Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un univers qui fait vibrer des millions de personnes en France et dans le monde francophone, le sport. Qu'on soit un fan absolu de foot ou juste un amateur de balade du dimanche, savoir parler de sport en français, c'est vraiment une clé pour se connecter aux autres, pour partager des émotions. Alors, on est prêt à marquer des points dans les conversations? Allez, c'est parti. Imaginez un peu la scène. On est dans un café typiquement parisien. Il y a un grand match à la télé, l'ambiance est électrique, ça crie, ça applaudit dans tous les sens. On a terriblement envie de se joindre à la fête, de partager ce moment. Mais les mots ne viennent pas. Pas de panique. C'est justement pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et cette citation de Berlitz, elle résume parfaitement l'idée. Le sport, c'est un langage universel, vraiment. Et aujourd'hui, on va décoder ce langage en version française. Comme ça, que l'on soit à Paris, à Montréal ou à Dakar, on aura toutes les cartes en main pour se lancer. Bon, comme dans tout sport, il faut commencer par les bases. L'échauffement, si on veut. Pour parler de sport, tout commence par l'action. On va donc s'équiper des verbes essentiels, les mots qui vont nous permettre de décrire tout ce qui se passe sur le terrain. C'est notre kit de démarrage. Alors voici les poids lourds de la catégorie. Bien sûr, il y a gagner un match et son contraire perdre. Ensuite, on a les actions de base. Courir, comme pour un marathon, nager dans une piscine, lancer un ballon, frapper une balle de tennis, et le but ultime dans beaucoup de sports, marquer. Et bien sûr, pour arriver à tout ça, il faut s'entraîner. Avec ces 8 verbes, on a déjà une base super solide. Ok, l'échauffement est terminé. Maintenant, on passe au cœur de la stratégie, à la règle d'or. C'est vraiment le truc à comprendre pour parler de sport comme un francophone. La différence fondamentale entre jouer et faire. Une fois que ce concept est clair, croyez-moi, tout le reste devient beaucoup plus simple. La grande différence entre jouer à et faire de, ce n'est pas juste une question de traduction, c'est une question de vision du monde, de philosophie. On utilise jouer à quand on perçoit le sport comme un jeu, avec des règles claires, un adversaire et un score à la fin. Pensez au foot, au basket, aux échecs même. À l'inverse, on utilise faire de pour des activités où l'accent est mis sur la pratique physique, la discipline, le geste en lui-même. Pensez à la natation, au yoga, à la randonnée. Alors là, attention, on s'arrête un instant sur cette diapositive parce qu'elle est absolument cruciale. C'est vraiment le réacteur nucléaire de notre explication. D'abord, jouer à. Comme on l'a dit, c'est pour les jeux. Et la grammaire française, elle adore la fluidité. Donc la préposition à va se marier avec l'article qui suit. Si le sport est masculin, comme le football, a plus le, ça sonne un peu bizarre. Du coup, il fusionne et ça devient au. C'est pour ça qu'on dit je joue au football. C'est plus joli, plus naturel. Si le sport est pluriel, comme les échecs, A plus les devient O. Je joue aux échecs. Facile. Et si le sport est féminin, comme la pétanque, là, pas de chichi, on garde à la. Je joue à la pétanque. Maintenant, passons à faire de. Ici, on parle de l'activité, de la pratique. Et c'est la même logique de contraction. Pour un sport masculin comme le vélo, de plus le se transforme en du. On fait du vélo. Pour un sport féminin comme la natation, rien ne bouge. On dit on fait de la natation. Et si le sport commence par une voyelle, comme l'escalade, on utilise de la. On fait de l'escalade. C'est une mécanique assez simple, non? Mais le plus intéressant, ce sont les exceptions, parce qu'elles nous en disent long. Prenez le golf. C'est un sport individuel. Alors pourquoi on dit jouer au golf? Parce que la langue française voit le golf avant tout comme un jeu stratégique, avec des règles, un score, un parcours à battre. La notion de jeu est plus forte que la pratique individuelle. À l'inverse, l'équitation. Il y a bien des compétitions, mais on dit faire de l'équitation. Pourquoi? Parce que l'accent est mis sur la discipline, la technique, la relation incroyable avec l'animal. C'est l'acte physique, la maîtrise du corps et du cheval qui prime sur la compétition. Comprendre ça, c'est vraiment passer au niveau supérieur. Et pour montrer à quel point la langue est subtile, regardons le cas du tennis. Ici, on peut utiliser les deux verbes, mais ça ne veut pas dire la même chose. Si on dit samedi, je vais jouer au tennis avec Paul, ça veut dire qu'on va faire un match avec un score, un gagnant, un perdant. C'est la compétition. Mais si on dit je fais du tennis depuis 10 ans, là on parle de la pratique régulière, de l'entraînement, de l'activité sportive dans son ensemble. Le choix du verbe révèle l'intention. C'est ça la magie du français. Parfait, la grammaire est en place. Maintenant, il faut de la matière, il faut du vocabulaire. On va donc passer en revue une liste de 25 sports parmi les plus populaires. C'est le moment de se constituer une solide base de données. On commence par les rois de la cour de récré, les sports collectifs. Domaine de prédilection du verbe jouer. On a évidemment le football, que tout le monde, absolument tout le monde appelle le foot. Il y a le basketball, qu'on raccourcit en le basket, le rugby, un sport majeur en France, le volleyball ou le volley, et aussi le handball, le hockey sur glace et le baseball. Pour tout cela, c'est simple, on joue au.
On continue avec les sports individuels et de plein air. Là, c'est le territoire de faire deux. On a donc le tennis, le cyclisme ou le vélo, la course à pied, la randonnée en montagne, l'escalade, le golf, notre fameuse exception, et l'athlétisme. On fait du cyclisme, de la course, de l'escalade, vous avez compris le principe. Un petit tour du côté de l'eau et de la neige. On trouve la natation, le surf, la voile sur un bateau, le ski nautique pour les plus courageux, et la plongée sous-marine. Pour toutes ces activités, on est en plein dans la pratique physique, donc on utilise faire de. On fait de la natation, on fait du ski. Logique. Et on termine notre sélection avec les sports de combat et quelques autres disciplines incontournables. On a la boxe, le judo, l'escrime. Des disciplines de maîtrise du corps comme l'équitation et la gymnastique, et puis un trésor national, un sport de stratégie et de convivialité, la pétanque. Alors attention, on fait de la boxe, du judo, mais on joue à la pétanque. Et voilà, ça y est, on a plus de 25 sports dans notre répertoire. Bon, on a la technique, on a le vocabulaire. Il est temps de passer à la pratique et de s'immerger dans le bain. Plongeons maintenant dans la culture sportive française pour voir comment tout ça s'articule dans la vie de tous les jours. Comme le montre très clairement ce graphique, le football est le roi incontesté en France. Le rugby suit, c'est une véritable religion dans certaines régions, notamment le sud-ouest, et le tennis complète ce trio de tête. Donc si on veut avoir une conversation sur le sport en France, il y a de très fortes chances que ça tourne autour de l'un de ces trois-là. Parlons un instant de la pétanque. C'est plus qu'un sport, c'est une institution. Et son nom, c'est toute une histoire. Ça vient du provençal pestancat, qui veut dire pied planté. Ça nous donne la règle fondamentale du jeu en 2 mots. Le jeu a été adapté pour qu'un ancien champion, qui ne pouvait plus courir, puisse continuer à jouer. C'est magnifique, non ? Ah, le Tour de France en juillet, un monument. Pour comprendre ce qui se passe, il faut connaître le code des maillots. Le maillot jaune, c'est le Graal. Il est porté par le leader du classement général. Le maillot vert récompense le meilleur sprinter. Et le maillot à pois rouge, c'est pour le meilleur grimpeur, qu'on surnomme le roi de la montagne. Chaque maillot raconte une bataille différente au sein de la course. Si on se retrouve devant un match de l'équipe de France, n'importe laquelle, il y a une phrase magique à connaître. Allez les Bleus. Les Bleus, c'est le surnom de toutes les équipes nationales françaises. C'est le cri du cœur, le chant de ralliement de tout un pays. Le match est fou, il y a des rebondissements partout. Comment exprimer son enthousiasme ? Tout simplement, quel match incroyable. C'est simple, c'est direct, ça montre qu'on est pris par l'émotion et c'est une excellente façon de lancer une discussion avec son voisin. Et au coup de sifflet final, si la victoire est là, on entendra partout ce cri. On a gagné. Et écoutez bien ce petit mot, on. On ne dit pas ils ont gagné, mais on. Ce « on » est super puissant. Il inclut tout le monde, les joueurs sur le terrain et les supporters dans les tribunes ou devant leur télé. C'est l'expression d'une victoire collective, partagée. Voilà, si on devait retenir une seule chose, ce serait ça. Parler de sport en français, ce n'est pas juste apprendre des listes de mots par cœur. C'est bien plus profond. C'est comprendre la logique de la langue, comme avec jouer et faire, et c'est aussi s'immerger dans une culture, dans une passion. C'est ça qui rendra les conversations vivantes et authentiques. Le guide est complet. Toutes les stratégies sont là. Maintenant, il ne faut plus hésiter à se jeter à l'eau, à tenter des choses, même à faire des erreurs. Ce n'est pas grave. L'important, c'est de participer et de s'amuser. Alors, la vraie question maintenant, c'est quelle sera la première conversation sportive qu'on va lancer ? You are doing great. Don't stop. Subscribe and watch the next video.